Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du jeudi 6 mars 2025? Là, je regarde à la bourse ce matin, c'est rouge. Le Dow Jones s'est enfoncé en avant-marché de 446 points. Le S&P 500 baisse de 76 points et le Nasdaq, quand même une baisse importante, là, 344 points en avant-marché. Le baril de pétrole monte de 17 cents à 66 et 48. Je regarde au niveau de l'or, ça baisse aussi de 16,30 $, 2902,40. Le Bitcoin baisse de 365 $, 90 267. Le Bitcoin a atteint les 92 700 cette nuit. Sommet demain, hein, crypto-monnaie aux États-Unis. Des grosses annonces qui vont venir. Le gouvernement américain va annoncer notamment qu'il va de l'avant avec une réserve stratégique de crypto-monnaie. On va acheter non seulement du Bitcoin, mais on va se constituer une réserve également en Ethereum, en Cardano, en Solana et en XRP. Donc, ça va être à surveiller au cours des prochaines heures. Là-dessus, puis là, les nouvelles du jour. Là. Bon, pourquoi c'est rouge? Ben, parce que là, les tarifs. Wall Street avait comme. Bon, hier, on a comme allégé le secteur de l'auto et là, les tarifs sont partis. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on donne un mois, l'industrie automobile sur virer de bord. Imaginez, il faudrait qu'en un mois, pour éviter les tarifs, le GM, Stellantis puis Ford annoncent des fermetures d'usines au Canada. Bon, on transfère tout aux États-Unis. Comprenez là, que c'est impossible là, pour ces géants-là, notamment. Et l'autre chose. Là, ça n'a pas levé les tarifs dans d'autres secteurs. Et là, Wall Street s'attendait à ce qu'on lève des tarifs dans d'autres secteurs. C'est pour ça que là, sur l'alimentaire, l'agroalimentaire, là, Trump pourrait annoncer ça dans les prochaines heures. Ce qu'on dit, beaucoup de ce qu'on dit, là, c'est comme un band-aid. Là, c'est ce que les analystes disent. Là. Écoutez, là, c'est comme un band-aid pour le secteur automobile, entre autres. Mais pour les autres secteurs, c'est pas réglé. Donc, on craint. Là, après ça, il y a des niveau des emplois. On va avoir des chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Et là, ça peut, avec tout ce qui se passe avec le Dodge, on congédie des fonctionnaires, ça pourrait faire monter le taux de chômage aux États-Unis et avoir un impact sur les réclamations de chômage. Donc, on est là-dedans, dans l'expectative des données. Je regarde en avant-marché, là. Marvell Technologies a eu c'est pas des mauvais résultats, mais le titre a baissé de 18% hier en après-marché. Donc, au moment où je vous parle, le titre baisse de 16,24 $ à 73,95 $. Titre à surveiller qui pourrait rebondir éventuellement. Les chiffres sont pas mauvais. Là, je regarde, on a comme battu les attentes sur les profits par action, 60 cents par action. Les marchés attendaient 59 cents. 1,82 milliard de revenus aux 3 derniers mois. On a battu les analystes. C'est peut-être plus sur ce qui s'en vient là, comme commande, mais quand même, c'est très bon résultat de Marvell Technologies, titre qu'on a parlé plusieurs fois dans l'infolette financière depuis les 2 dernières années. Xscaler aussi monte de 4% d'avant-marché. Mais là, évidemment, tout ça, là, avec les marchés qui très, très volatiles, ça se peut que ça bouge encore plus aujourd'hui. Je regarde Victoria's Secret baissait aussi en après-marché. Résultat, écoutez, un peu en bas de ce que les analystes s'attendaient. Donc, ça a donné un coup. Donc, voilà, là, aujourd'hui, là, vraiment encore les tarifs qui vont retenir l'attention. C'est un peu ça qu'on va voir. Est-ce que Trump va encore bouger? Ben là, je pense qu'il n'y a pas le choix. Les marchés vont encore lui donner... et là, vous le voyez, là, on annonce, on recule, on avance, on ne sait pas trop. Lutnick, le secrétaire au commerce de Trump, dit des affaires. Après ça, Trump revient par sa porte-parole, Mademoiselle Leavitt. Et là, ben, on avance des choses, on confirme ou on déconfirme. Voilà. Donc, les marchés aujourd'hui, ça pourrait être très volatile.